Et salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Bienvenue sur ta séance de renforcement musculaire. Aujourd'hui, on est sur une séance un petit peu spéciale parce que c'est une séance qui va te servir autant de renforcement musculaire sur le bas du corps et les abdos, mais aussi si tu as des douleurs lombaires, tu vas voir que cette séance va être parfaite pour toi, pour pouvoir bouger ta colonne, mais surtout diminuer tout ce qui est douleur lombaire. Donc j'espère que tu es prête, j'espère que tu es en forme. On attaque de suite avec une petite séance de mobilité vite fait. Hop, on s'installe à quatre pattes. Et là, dos rond, dos creux, naturel. On enroule et on vient recreuser, repartir. Là, l'objectif, ça va être de venir mobiliser la colonne vertébrale, mais surtout, hop là, de commencer à reprendre connexion avec son corps et avec son bassin. Donc là, on va en faire juste une petite dizaine. Tranquillement, tu prends le temps de faire une légère pause entre le dos rond et le dos creux. Voilà, une dernière. Une fois que tu as ça, hop, on est très bien. On vient poser la jambe droite devant, on vient ancrer sa main dans le sol et là, des rotations, simplement tu viens chercher là, monter, ouvrir et repartir. 2, on en a 10 à faire. 3, on vient bien se grandir. 4, 6, 7, voilà, on vient bien chercher loin. 8, 9, une dernière. 10, cette fois-ci tu viens bloquer ton pied et là tu viens reculer et tu viens tirer, tu viens juste souffler. Tranquille pendant une dizaine de secondes. OK, voilà, on vient bien rechercher, ça va étirer les ischios, les préparer. Hop, on change de côté. On croise, hop, de l'autre côté. Et là, de nouveau, on repart. 1, 4, voilà. Ouvre le bras. 5, 6, 7, 8, 9, la dernière. 10, on vient poser et reculer. On vient bien étirer, on souffle bien. Voilà, on vient bien rechercher à relâcher derrière la cuisse au maximum. Savoir que les douleurs lombaires, ce genre de choses, c'est souvent aussi dû aux ischio-jambiers qui sont un peu raides, donc ça fait du bien de les relâcher. On recroise. Cette fois-ci, on se redresse et là, on vient chercher sur les côtés 10 fois. 1, 3, encore 4, 5, 6. On ouvre bien le bras. 9, la dernière. 10, de nouveau l'ischio. On vient replacer, pousser et tirer. Donc là, c'est pour ça qu'il faut mettre ta main, voilà, au niveau du pied et pousser la fesse en arrière. Bien relâcher l'arrière de la cuisse. Hop, parfait. Une dernière fois de l'autre côté. On vient chercher 3, on vient chercher haut. 4, 7, 8, 9, la dernière. Et 10, on pose. Hop, et on repousse. Et on laisse étirer. Simplement. Alors oui, le passif, on a tendance à le critiquer, mais là, voilà, quand on est en dessous de 30 secondes à une minute, qu'on est sur des phases comme ça tranquilles de 10-15 secondes, ça suffit. Hop, et on va pouvoir y attaquer. Là, on a préparé le corps, tout va bien, et on va pouvoir attaquer la séance. D'accord? Avec un premier exercice, un deadlift, une jambe, qui est un exercice en soi
très, très sous-coté, mais pourtant diablement efficace. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un poids assez lourd, OK? Alors au début, peut-être que tu vas prendre un poids un peu plus léger, mais au fur et à mesure, si tu vois que tu arrives à faire l'exercice, va chercher à augmenter le poids, OK? Pour vraiment te challenger, tu vas voir que ça change. Tu vas voir que cet exercice-là, peut-être au départ, tu vas perdre l'équilibre, mais continue et tu vas voir au fur et à mesure, ça va le faire. On est parti. Donc là, moi j'ai un poids de 20 kilogrammes par exemple quand je fais l'exercice. Peut-être commence plus léger, hein, évidemment, mais ça peut être une bonne idée. Là, tu attrapes le poids, OK, dans la main, tu viens reculer l'autre jambe et tu viens sortir la poitrine. Là, simplement, on vient descendre sur un soulevé de terre classique. Hop là, le poids et on remonte et on repart et on en a 8. Il en reste 7. 3, on pousse bien. 4, 5, 7, une dernière, 8. Là, tu changes de jambe. Hop, on se replace et on est parti. 1, 2, 4, 6, 7, la dernière, 8. On pose le poids. Là, normalement, tu vas sentir vraiment que ça va chauffer dans les fessiers, mais aussi dans le dos. OK, il reste encore 2 autres séries comme ça va te relancer. Petite astuce maison, si tu as des difficultés, pour l'équilibre. Tu vas mettre l'autre main en soutien pour t'aider, d'accord, au départ et petit à petit, tu viens la relâcher. Si tu as pas de mur à proximité, tu prends une chaise, ça fonctionne aussi, d'accord? L'objectif là-dessus, c'est vraiment de travailler cet équilibre-là pour éviter que le genou parte dans tous les sens et ça va activer tous les capteurs du pied, OK? Qui sont très, très importants pour tout ce qui est douleur lombaire. Généralement, on va parler de pieds plats et autres. Non, non, c'est que la voûte plantaire n'est pas assez activée dans la plupart du temps. On repart, on vient replacer, hop, on fixe, c'est le fessier qui bosse et go. On pousse la hanche et on revient. 2, 3, 4, 6, 7 et 8. On change de côté, on vient mettre la tension, on bascule vraiment vers l'avant et go. 3, 4, 6, 7, la dernière et 8. On pose, on secoue un peu. Donc ça, ce protocole-là, tout ce qui va être douleur au genou, d'accord, et douleur au dos, il va être sympa, d'accord. Typiquement, si tu as des douleurs plutôt alors pas la barre, même s'il va être utile, mais surtout tout ce qui est douleur sur les côtés, type sciatalgie ou au genou. Quand tu as un genou, tu vois que tu sens un petit peu sensible, ce genre d'exercice va être très, très intéressant parce que les douleurs au genou viennent d'un problème de genou, d'accord, mais aussi de cheville ou de hanche. Le fait de travailler sur ces exercices-là va pouvoir t'aider. OK. Allez, on s'en refait une petite dernière pour le fun. Je sais pas ce qu'il y a fun, mais ça pique un peu. Pour moi, quand tu as la bonne charge, normalement, au bout de 8, tu es content d'arrêter. On fixe et go. 1, 2, 4,
6, 7 et 8. Hop, change de côté. On fixe de nouveau, on serre les abdos. 5 et 8. On pose. Parfait. Donc là, on a fini avec cet exercice-là. On secoue un peu les jambes. On va partir sur du squat. Si tu as remarqué un truc sur cet exercice-là, quand tu fais du soulevé de terre, des fois, on va dire mets tout le poids dans les talons. Là, je te mets au défi de mettre tout le poids dans les talons et de faire l'exercice sans te servir de tes orteils. Tu vas voir, tu vas te casser la gueule. C'est pour ça aussi que quand je vous dis de faire du soulevé de terre ou du squat, je vous dis mettez tout le poids sur tout le pied. Donc les orteils sont aussi actifs. Et tu vas voir sur le squat, c'est pareil. Le poids n'est pas dans les talons. Non, non, le poids est au milieu du pied, bien au centre. Les talons et les orteils sont bien connectés. OK? Et donc du coup, on est parti sur du squat. 3 séries de 8 avec un blocage en bas. On va descendre lente, bloquer, remonter lente. Tu vas voir, ça va chauffer. D'accord? Pareil, tu adaptes la charge. Moi, je sais que je suis en capacité à faire avec un poids de 20 kg. Ça va te travailler. Le but, ça va être de travailler ton gainage, mais aussi la force de tes cuisses et de tes fessiers. Pour ça, tu attrapes le poids, hop, tu viens le caler, hop là, à la poitrine. On écarte les pieds un peu plus large que les hanches, d'accord? Largeur d'épaule, c'est bien. Rentrer les coudes et on descend lent. On bloque. Et on revient, on repousse et on repart. Encore. 4, encore. 5, serre bien les abdos. 8. On repose un peu, on secoue tout petit peu, tu vois, ça va chauffer. Je vais faire la prochaine de côté. Tu vois bien que le dos, tes fesses ne basculent pas en arrière, non, non. Tes fesses viennent descendre entre tes talons. Et c'est comme ça que tu dois faire un squat. À aucun moment, aucun, tu te retrouves avec un machin où le poids est là. Tu fais ça, bah, le poids t'embarque vers l'avant, tu te casses la gueule et du coup, tu sens plus dans le dos. Là, l'objectif, pour être bon, c'est d'être bien rectiligne. Tu imagines que tu as un mur devant toi, tu laisses partir tes genoux vers l'avant et tu descends face. Allez, on est reparti. Je me mets de côté cette fois-ci, exprès. Hop, on place, on serre les abdos, on rentre les coudes et on descend. Hop, tu vois. Et on replace, encore. On regarde loin devant soi. Et là, c'est vraiment en serrant les fessiers qu'on descend et qu'on vient chercher vraiment un engagement. Voilà, mes abdos sont engagés pour pas relâcher, sinon mon dos relâche. Je me ferai embarquer par le poids. Encore 2. Encore 1. Et on repose. Parfait. Et ouf. Normalement, ça va bien te réveiller. On a souvent peur quand on fait cet exercice-là de trop descendre sur un squat. On se dit, ça va faire mal aux genoux, ça va faire mal au dos, c'est pas bon, machin. Non, non. Tu regardes des enfants, ils sont capables de s'accroupir totalement, sans problème. Si les enfants en sont capables, tu es censé en être capable. La seule chose, c'est qu'on passe notre vie assis, donc du coup, on devient hyper raide au niveau des chevilles, et du coup, ça coince. Pareil pour les femmes, vous avez tendance, du coup, à être sur des talons des fois, donc du coup, vous enraidissez encore un peu plus les choses. Et là, on se retrouve avec
Les chevilles qui avancent plus, OK. Des hanches qui sont coincées, des mal de dos, des mal de genoux. Là, ça va permettre de t'aider, OK. On se refait la dernière. On replace, hop, on fixe, on serre les abdos et c'est parti. Hop, on repousse, on repart. Le fait de faire la pause en bas, ça permet d'étirer les structures et d'aller chercher. Encore. Encore. Pousse bien fort. On va chercher vraiment ce poids-là qui nous challenge. Encore 2. Et stop. Nickel. Dernier tips pour ceux qui sont en salle. Avant de vous jeter sur un squat à la barre, vous devriez maîtriser ce type d'exercice avec au moins une charge de 16 kg dans les bras. Tant que vous ne les avez pas maîtrisés, vous n'arrivez pas à en faire au moins une dizaine, voire plus, avec 16 kg. Cherchez pas à travailler la barre. Commencez là-dessus. Une fois que c'est maîtrisé, basculez à la barre. D'accord? Parfait. On va bien passer au sol. Cette fois-ci, on va changer le matériel. On va prendre un élastique. On va faire ce qu'on appelle des clamshells. Tu vas voir, tu vas adorer cet exercice si tu aimes travailler les fessiers. Et en plus, on va le coupler à un exercice de gainage, ce qui va être diablement efficace. Moi, j'aime bien ce type d'exercice-là. J'aime bien ce type de mini-band parce que c'est facile. On peut s'en servir pour tout. Tu coinces. Tu vas passer au niveau des pieds et au niveau des genoux. Comme ça, au moins, ça te bloque. OK, une fois que c'est fait, genou fléchi. Là, j'en ai pris un assez raide. Je pense que je vais en chier. Là, tu mets ton appui, du coup, sur le coude et tu commences par lever les fesses. OK, là, tu gardes les talons collés et on va ouvrir simplement. D'accord? Donc, pas plus. Les talons restent collés. Tu lèves les fesses. D'accord? Et tu ouvres. L'appui se fait sur le genou et sur le coude. Allez, viens avec moi. Tu en appuies et c'est parti 15 fois. 1, 2, 4, encore. 7, on contracte bien le fessier. 11, 12, 13, 14, 15. Et là, tu changes de côté. Hop. On bascule. Tu peux me tourner le dos, évidemment. Hein. On bascule. On contracte. Et c'est parti. 1, 2, 5, 7, 8. Encore. 13 et 15. On relâche un peu. Ah! Ça, c'est des moments qui piquent un peu normalement. Là, tu devrais être sympa. Ça doit être sympa normalement. Alors, peut-être que quand tu arrives sur ce moment de la vidéo, tu te dis: «Non, mais c'est pas possible que je fasse tout ça». Ce genre de choses. Dis-toi une chose, au moment où je tourne cette vidéo-là, j'ai mal au dos, d'accord? Hein, j'ai, mal au dos côté droit, ça tire bien. Manque d'activité physique, je pense. Voilà. Mais ouais, manque de renfort. Du coup, pendant un temps, ça vient de tirer. Ça, c'est un fait. Et ben, ce type d'exercice-là, tu vois, si je suis capable de le faire, tu es capable de le faire avec une douleur au dos. OK? Je suis pas meilleur que toi, donc fais-moi confiance. Si tu as mal au dos, fais ce genre d'exercice. Au contraire, ça va te rendre service. On vient se placer, on lève et c'est reparti. 1, 4, encore. 6, 7, 11. Allez, courage. 12, 13, 14, 15. On bascule de l'autre côté. Tu peux me tourner le dos. Moi, c'est que je suis poli, j'ai pas envie de te monter les fesses. On place, on lève et go. 4. Allez, courage. 7, 10, encore. 11, 13,
14, la dernière, 15. Parfait. Ah, là, normalement, tu commences à le sentir un peu mieux. Ça peut être sympa. D'accord? Si tu as pas d'élastique, évidemment, tu peux faire sans. Si tu as pas remarqué, attention, je ne lève pas trop. C'est pas dû à l'élastique, d'accord? C'est simplement parce que le fait de ne pas trop lever, ça évite d'aller chercher à engager et à tordre et à basculer la position. Contrôle le mouvement, il faut pas que le bassin parte en arrière. Si ton bassin part en arrière, c'est que tu as trop levé et du coup, tu es plus dans l'engagement des fessiers. On s'en fait une petite dernière. On place, hop, et go. 1, 4. On contrôle bien le retour. 10. Allez, courage. 12, 13, 14, la dernière, 15. Hop, tu vas voir, quand tu vas enlever l'élastique, ça va être quelque chose de sympa. Hop, dernière, on fixe, toujours les genoux fléchis, on met son appui, on serre les abdos et go. 1, 8, encore, 9, 13, 14, dernière, 15. Ah! Le grand moment de vérité, on enlève l'élastique. Parfait. Voilà. Dernière phase de travail, on en a pour 4 minutes, top chrono. On va se faire un petit challenge, gainage, d'accord, avec un petit travail de dos. Question de finir le travail en beauté. Donc tu auras le choix, tu peux faire la planche sur les orteils ou sur les genoux, comme tu préfères. OK, moi, typiquement, je vais la faire sur les genoux, mais si tu veux la faire sur les orteils à tout moment je vais la faire sur les 2 orteils. Si tu veux la faire sur les genoux, tu peux la faire sur les genoux. Chacun son niveau, OK? L'important, c'est de bien engager les abdos et les fessiers. Allez, on s'installe. Je vais mettre mon petit chrono de 4 minutes, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, 2 exercices, tu qu'à me suivre et ça va le faire. Prêt? Les filles, 3, 2, 1, c'est parti, go! On bloque, on serre, on contracte les fessiers et les abdos. On se force à regarder toujours, hop, entre ses mains. On serre bien le centre. Contracte. Stop. On s'allonge. On vient tendre les bras comme ceci et on vient tendre bras et jambes opposés. Hop, et go. On tend et on change. Donc, tout simplement. On pousse les hauts vers le haut et on revient. Stop. On se replace pour la planche. 3, 2, 1, go. On tend. Alors là, tu vois, mes fesses, elles sont pas vers le bas, elles sont très légèrement au-dessus de la ligne de mes épaules. Ça me permet de contracter mes fessiers et d'aspirer mes abdos plus facilement. Et on tient. Parfait. On allonge. Pousse vers le haut. Là, on pousse le bassin dans le sol, on serre bien les fessiers. Et go. On tend. Et on change. Donc, cherche pas à cambrer le dos, non, non. On continue à pousser le bassin dans le sol pour avoir une bonne effet aussi. Donc, on serre les fessiers. On pousse le bassin dans le sol. Ça va permettre d'engager les abdos et d'être plus efficace. Allez, plus que 2. En place. Go. On rentre le ventre. On serre. Pousse fort dans le sol. Cet engagement-là, il est important. On doit vraiment aller le chercher.
OK. Donc là, le gainage, ça tombe bien. C'est un exercice qui reste sous-coté. On peut s'en servir du moment qu'il est bien fait. On verrouille. Donc sur des débutants, faire un gainage statique sur ce genre de choses, ça passe assez bien. En échauffement, sinon, dès que tu es à l'aise, par contre, rajoute un peu de dynamisme, d'accord? On verra ça sur une prochaine vidéo, sur un travail de planche. Parfait. Dernier bloc. Donc là, assure-toi que tes épaules sont légèrement au-dessus de tes coudes, voire même un peu vers l'avant. Et go. OK? Si tu es trop en arrière, tu es pas bon. Tu vas mettre la pression dans tes épaules, mets-toi légèrement vers l'avant, très léger. D'accord? Et tu arrondis le bas du dos pour aller chercher à contracter les fessiers et les abdos en même temps. Et là, normalement, tu vas voir, tu vas trembler. Génial. Dernière. À l'été, on le sent là, un peu, ça chauffe. Un peu plus. Prêt? Go. On lève et on change. Regardez, je m'en rajoute de gestes. Ah, c'est bon. J'avais l'élastique qui se crochait au pied. Encore. Venez chercher au loin. Et stop, c'est fini. Super, beau boulot. On va finir avec un tout petit peu de stretch pour relâcher tout ça. Pour ça, hop, tu viens ramener les mains, pousser, contracter les fessiers. De nouveau, ça permet de relâcher. Et surtout d'aller retravailler un tout petit peu cet allongement au niveau des lombaires. Voilà, des fois l'extension, ça relâche les tensions. Souffle bien. Une fois que tu as ça, hop, de nouveau, on va se remettre un tout petit stretch dans les ischios. Pour ça, on attrape, on pousse. T'arrondis le dos en fait, à chaque fois, là, cherche bien à arrondir à fond. OK, parce que ça va étirer les ischios, mais aussi la chaîne postérieure. Tu souffles. Hop, on change de côté. Pareil, même sentence. On arrondit bien. On détend. Et on relâche. Et voilà. Merci beaucoup pour cette séance, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, pense à t'abonner, pense à liker, d'accord? Si tu veux avoir d'autres séances comme ça, mais n'hésite pas, active la cloche pour savoir, bah, tous les vendredis à quand la séance tombe. Et dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu. Mets un commentaire, like, partage, c'est comme ça qu'il y aura plus de visibilité. Et on se retrouve vendredi prochain. Allez, à toi de jouer!